On se retrouve pour mon appartement tour, je vais vous montrer le lieu où j'habite. Je vais également vous montrer toutes les pièces communes que vous pouvez avoir dans le condo, donc l'immeuble où j'habite. Et pour finir, on verra le prix ainsi que la superficie pour un appartement comme ceci. Et donc, on va directement rentrer dans le lobby. Alors juste ici, vous pouvez retrouver des machines pour boire. Il y a des machines où il y a de la nourriture. Donc très pratique si par exemple à minuit ou à 1h du matin, vous avez envie de manger quelque chose, de boire quelque chose. Et juste là-bas, c'est là où vous allez avoir tous vos colis. Donc si vous commandez quelque chose sur internet, ça va arriver en bas et vous aurez juste à dire le nom de votre chambre. Ensuite, juste là, vous pouvez voir que vous pouvez vous asseoir pour attendre quelqu'un lorsque vous venez ou même pour vous lorsque vous attendez votre taxi ou quoi que ce soit. Et donc, on va aller dans les ascenseurs. Un truc super important à regarder lorsque vous avez un condo, c'est est-ce que les ascenseurs sont rapides ou est-ce qu'ils sont lents. Ici, c'est très rapide, donc let's go. Donc là, on est au 9e étage, c'est la première piscine du condo. Je vous montrerai la deuxième juste après. Donc, vous pouvez voir une piscine magnifique, très grande. Vous avez des petits transats là-bas si vous voulez être un petit peu plus tranquille. Ok, alors directement, je vais vous présenter tout simplement le hammam. Donc, vous rentrez dedans, vous configurez comme vous voulez et vous pouvez voir ça. Ensuite, le sauna. Le sauna ici, pareil. Lorsque vous ouvrez, vous pouvez venir entre potes, 2-3 potes, sympa, après entre des séances de taf, etc. Ou après une dure journée pour bien se relaxer. Et puis ici, voilà, des vestiaires, des toilettes, bref. Et donc ici, on arrive directement dans la salle de sport. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de matériel. Il y a des haltères réglables. Donc pour ceux qui font de la muscu, c'est très pratique. Vous pouvez monter à pas mal de poids. Vous avez aussi, ce qui est très rare, ce qu'on appelle une Smith Machine, donc une machine guidée avec plusieurs bancs. Donc pareil, très pratique. C'est très rare d'ailleurs dans les salles de sport. Ensuite, pareil, vous allez retrouver une machine, les curls, les extensions pour ceux qui connaissent. Très pratique aussi pour travailler les jambes. Vous avez après une station ici de poulies où vous pouvez faire différents exercices. À côté, vous avez aussi directement des tapis pour faire simplement vos pas, marcher. Derrière, vous avez directement des vélos, ce qui est aussi très pratique. Et donc, avant de vous présenter la deuxième piscine, je vous montre la deuxième salle de sport. Globalement, elle reste assez similaire à l'autre avec les mêmes machines, les mêmes haltères, etc. Le gros avantage, c'est que, comme vous pouvez le voir juste ici, vous avez une magnifique vue, ce qui est toujours agréable lorsqu'on veut faire son sport, que ce soit ici, que ce soit là-bas. Et donc, on se retrouve ici sur le rooftop au niveau de la deuxième piscine. Le gros avantage, c'est que lors de la piscine, vous allez avoir une magnifique vue. Également, vous allez avoir un petit endroit ici. Alors là, c'est que pour les hommes et là-bas, c'est que pour les femmes, pour un petit peu plus, un petit endroit privé, si je puis dire, uniquement à vous. Et donc, si vous marchez à 10 mètres, vous allez avoir ce petit endroit qui est littéralement sympa. Comme vous pouvez voir, vous avez des fauteuils. Alors là, il y a un petit peu plus, donc c'est un petit peu le bazar. Mais globalement, vous avez une magnifique vue. C'est vraiment bien pour se poser, que ce soit avec un pote, avec sa copine ou quoi que ce soit. Et donc, comme je disais tout à l'heure que c'est que pour les hommes, ils rigolent pas parce qu'il y a écrit pour les hommes seulement. Sinon, vous devez payer 1000 bahts, donc 26 € d'amende. Et donc là, on se retrouve sur la deuxième terrasse du condo, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, pareil, vous avez une magnifique vue sur toute la ville. Vous pouvez vous mettre juste ici, vous poser tranquillou. Généralement, il n'y a personne qui est là. Si vous voulez prendre votre livre, parler avec un ami ou quoi que ce soit, c'est vraiment parfait. Et donc, on se retrouve dans l'appartement, la pièce principale. Donc, juste ici, vous avez la partie cuisine avec le plan de cuisine, le frigo normal, le micro-ondes, etc., les plaques pour chauffer. Ensuite, directement, là, vous allez avoir le salon avec un canapé, une télé, une table classique avec 2 petites chaises. Donc, c'est pas un appartement familial, mais c'est parfait quand on est seul. Et ensuite, ce que j'ai vraiment aimé avec cet appartement et ce dont j'ai vraiment besoin, vu que je fais une activité en ligne et j'ai besoin d'être un minimum créatif, c'est avoir une vue sur Bangkok qui me donne finalement de la profondeur. J'ai pas envie d'être en face d'un building ou quelque chose comme ça. Et donc ici, vous allez retrouver la chambre. Donc on est sur un lit queen size, donc c'est assez grand. La chambre aussi est assez grande. Ce que j'aimais aussi vraiment avec cette chambre, c'est tout simplement la vue. Lorsque je suis dans mon lit, j'aime bien ouvrir mes volets et finalement voir la vue, ça me permet de beaucoup plus penser, de filtrer un peu mes idées de la journée, etc. J'avais visité un autre appartement qui était dans le même immeuble, mais il y avait un vis-à-vis et ça littéralement je peux pas. Ensuite ici vous allez avoir un maximum de placards pour ranger vos habits et on va passer sur la salle de bain. Alors j'étais très étonné quand je suis venu dans cet appartement parce que juste ici vous allez retrouver tout simplement une baignoire. Alors c'est rare, surtout dans les 45 mètres carrés, elle prend un peu de place, j'aurais préféré 100, mais bon, ouais, si j'ai envie de me faire un petit jacuzzi ou quoi que ce soit, et une douche pour vous doucher tout simplement. Tu le kiffes ta part, t'aimerais avoir la même vie. Tu vois bien qu'en Thaïlande, la vie est bien mieux qu'en France. Le problème, c'est que en Thaïlande, les prix augmentent aussi de plus en plus. Et vivre sur tes économies, c'est pas une situation qui est viable. Et donc, ce qu'il te faut, c'est une activité en ligne qui te permet de générer des revenus. Et pour ça, le setting, c'est la meilleure solution. C'est ce que j'ai fait, ce qui m'a permis de venir ici vivre en Thaïlande. T'as pas besoin de compétences de départ, ça te prend pas toute ta journée et tu peux faire ça d'où tu veux quand tu veux. Donc, si tu veux savoir comment démarrer, clique sur le lien juste en bas. C'est simplement pour prendre un appel avec moi et voir comment tu peux partir en Thaïlande d'ici 3 à 6 mois. Et nous, on repart. Juste avant que je vous dévoile le prix pour cet appartement, je vais vous montrer comment, lorsque vous arrivez en Thaïlande,
avoir un appartement en 3 jours top chrono. Donc première chose que vous allez faire, c'est tout simplement taper Living Insider. Vous allez arriver sur ce site-là directement, vous mettez en anglais et ensuite ce que vous allez faire, c'est noter finalement le quartier dans lequel vous voulez habiter. Donc là, je vais surtout parler de Bangkok vu que c'est grand et que c'est ce que je connais le mieux. Et ensuite, pour avoir un maximum de tri, tout simplement, vous allez aller mettre ici Post Type for Rent, sauf si vous voulez vraiment acheter, mais je pense pas que c'est le cas. Ensuite, vous mettez ici au niveau du prix. Et là, sur la version PC, je sais pas pourquoi on peut pas mettre la superficie. Et ensuite, juste ici, j'ai descendu comme ça et j'ai regardé tous les appartements. Donc, ce que j'ai regardé, c'était que je voulais au moins un 45 mètres carrés. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est la superficie 45 mètres carrés et je regardais le prix. Donc, j'ai scrollé comme ça et dès que j'en voyais un, donc je mettais un CTRL clic et ça m'ouvrait le truc. Et ensuite, par exemple, j'ai remis après ici et Kamaï pour voir dans les autres quartiers. Et j'ai fait ça finalement avec tous les appartements. Donc j'avais une grande liste comme ça. Et ensuite, une fois que j'avais ma grande liste, directement, je suis allé voir l'appartement. Ah, ok, il a l'air sympa. L'autre chose que j'ai fait, c'est déjà voir la map. Donc voilà, je regarde au niveau de la carte où il se situe. Noble Remix, ok, on voit qu'il est très bien situé. Ici, c'est la station Tonglor pour ceux qui connaissent. Et il est vraiment sur la Sukhumvit. Donc vous pouvez prendre le BTS très facilement. Et une fois que j'avais ça, ce que vous allez faire, c'est simplement de télécharger l'application Line. C'est le WhatsApp en gros de la Thaïlande. Comment trouver le Line de la personne? Donc vous cliquez ici et vous voyez, il y aura toujours le Line. Et vous envoyez un message. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai vu cet appartement. Est-il toujours disponible? Et vous envoyez le lien. Moi, j'ai fait ça avec une quinzaine d'appartements et ce que je comptais faire, c'est une quinzaine par jour. Après, il y a un agent immobilier qui m'a répondu. J'ai eu la chance qu'il y a un agent qui a été très rapide. Ça, c'est le vendredi que j'ai fait ça. Le samedi, j'avais la visite d'appartement à 10 h. Dès que je suis rentré, donc cet appartement que vous voyez, j'ai eu un coup de cœur. Je me suis dit, ok, je sens que c'est lui et je l'ai pris. Et le lundi, on a signé le contrat, j'ai tout payé et le deal était closé. Et donc maintenant, la question, combien je paye cet appartement avec les pièces communes que vous avez pu voir? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un 45 mètres carrés et que je suis vraiment dans le centre de Bangkok. Si je prends un scooter, je suis à 5 minutes vraiment de l'hypercentre. Donc maintenant, je vais vous laisser 3 secondes et deviner finalement le prix. Et donc, je paye cet appartement 640 € par mois. Une chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous louez un appartement ici à Bangkok, vous allez payer du coup les premiers 640 € plus 2 fois 640 € supplémentaires, tout simplement parce que c'est une garantie. Donc, ça fait que dès le début, ça peut faire un peu beaucoup à débourser. Donc là, j'ai dû dépenser un petit peu plus que 2000 € d'un coup, mais après, l'appartement est vraiment à un bon prix. Maintenant, si vous voulez un appartement à Bangkok, ne faites pas les erreurs que je vais vous donner juste là. La première erreur, c'est de prendre un appartement entre 25 et 35 mètres carrés. C'est beaucoup trop petit, vous allez avoir l'impression d'étouffer et surtout que ces appartements-là, des fois, vous les payez 500 €. Ça fait aucun sens. Deuxième chose, toujours négocier. Si vous négociez tout simplement vos appartements, vous allez pouvoir les avoir moins chers. Cet appartement, par exemple, il était à 26 000 bahts, donc ça fait 60 € de plus que ce que j'avais. Et donc finalement, ça me permet sur une année d'économiser un peu plus de 700 €. Donc ne prenez jamais des appartements qui sont trop petits, en dessous de 35 mètres carrés, et surtout aussi négocier à chaque fois. Le message que j'avais envoyé, c'était: je suis en train d'hésiter avec plusieurs appartements, j'ai eu plusieurs offres. Si vous passez celui-là à 24 000 bahts, je le prends. Et le gars m'a dit oui direct, il m'a appelé et je l'ai eu.